l'ancien programme du président ou bien de l'ex-président Macky Sall? Le public, il y a la réponse. Oui. PSE. Oui, mademoiselle. Oui, qui a la réponse? Hein? Qui a la réponse? Donnez la réponse, on gagne du temps. Donc c'est plan Sénégal émergent. Deuxième question. De quelle localité est originaire l'actuel président du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye? La France est réglée. Question suivante. Quel résistant sénégalais a été tué à Défalé? Quel résistant sénégalais a été tué à Défalé? L'acteur. Très bonne réponse. Question suivante. Qui est l'actuel président de l'Assemblée nationale? 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 La réponse? Allez, c'est bon. Allez, vous avez la réponse? Oui, dites ce que vous pensez. Voilà, c'est oui. Public? Oui? C'est Amadou Diop. Comment appelle-t-on celui qui regarde la télé? Comment appelle-t-on celui qui regarde la télé? Bonne réponse, on l'appelle téléspectateur. Et comment appelle-t-on celui qui écoute la radio? C'est un auditeur. Auditeur, très bonne réponse. Allez, comment appelle-t-on maintenant les habitants de Madagascar? Les habitants de Madagascar, on les appelle comment? On les appelle les Malgaches. Malgaches. Espoir maintenant. Quel club européen a été sacré vainqueur de la dernière édition de la Ligue des Champions? La bonne réponse est Manchester City. Allez, dernière question. Comment appelle-t-on la tenue des judokas et des karatékas? La tenue des judokas et des karatékas, on l'appelle comment? La tenue, on l'appelle comment? Vous avez donné la main. Il n'y a pas d'élèves judokas ici. La tenue, on l'appelle comment? Le kimono. Donc, kimono. Allez, on passe maintenant au franc. Maintenant, après les questions de culture générale, on va passer à la langue de Molière, hein, c'est-à-dire le français. Vous êtes prêts? Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire que je ne suis pas content, hein, parce que je vois dans les deux groupes moins de garçons. Là, c'est un autre problème. Aujourd'hui encore, c'est un autre jour et demain, ce sera un autre jour. Où sont les garçons? Où sont les garçons? Je ne vois que deux garçons devant moi.
bas les garçons, vive le sexe féminin. Allez, vous avez vraiment fait un bon constat, hein? C'est le féminin du demi-finale. Ça reste qu'on continue à vous dire, hein? Très bien, donc on va commencer par l'équipe A. Maintenant, il faut le préciser, il y a une question, elle demande accès collectif ou non, hein? Donc, donnez les consignes, hein? Question individuelle avec le droit de réplique. Le collectif de répond au numéro 1. Donc vous pouvez vous concerter. Très bien. On commence par l'équipe A, c'est-à-dire la 5e A. Première question. Quel est le participe passé du verbe mordre? Allez-y. Ça veut dire? Réponse correcte. Mordu. Très bien. Deuxième question. Que signifie l'expression gagner du temps? Que signifie l'expression gagner du temps? Gagner du temps, qu'est-ce que cela signifie? Que signifie l'expression gagner du temps? Avoir du temps. Avoir du temps. Gérer. Bon. Vous expliquez. Donc la réponse n'est pas du tout satisfaisante. Donc c'est faire une économie de temps. Un gain de temps. Un gain de temps. Donc on passe à la question numéro 3. Maintenant, vous allez terminer le proverbe suivant. Il n'est jamais trop tard. Quand je dis tard, ce sont des pointillés. Remplacez les pointillés par ce qui suit. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Donnez la réponse. Public, qu'est-ce qu'il y a la réponse? Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. C'est fini avec l'équipe A, maintenant on passe à l'équipe B. Équipe B, quel est le participe passé du verbe compromettre? Quel est le participe passé du verbe compromettre? Vous pouvez vous concerter. Hein? Le participe passé du verbe compromettre. Allez-y. Compromis. Donc, réponse correcte. Compromis. Très bien. Deuxième question. Donnez un synonyme de malentendu. Donnez le synonyme de malentendu. Donnez le synonyme de malentendu. Le temps est écoulé. Donc vous avez comme synonyme de malentendu, mésentente, désaccord, différent avec des. On passe à la troisième et dernière question. Vous allez terminer le proverbe suivant. Quand le chat n'est pas là, la
la souris danse ou les souris dansent? Réponse correcte. Et le public, c'est le public qui a répondu à la question. C'est le public qui a répondu à la question. Question invalide. Donc, question, réponse validée. On valide la réponse. Allez, ça c'est la chance, c'est programme reconnu par tout le monde. Le programme reconnu de tous, ça se comprend. Très bien, maintenant on va passer aux questions individuelles. Hein? Donc il n'y a pas de consultation, donc c'est individuel. Sans réplique. Pas de réplique aussi, pas de consultation. Donc vous n'avez pas le droit de vous concerter. Très bien. Question pour Mohamed. Quels sont les constituants de la phrase simple? Quels sont les constituants de la phrase simple? Sujet. Verbe. Complément. Réponse incorrecte. Sans réplique. Ouais, sans réplique. Les constituants de la phrase simple sont le groupe nominal sujet et le groupe verbe à l'heure. Question pour le jeu. Préparez-vous pour la question suivante. Quelle est la différence entre ces deux C? C-E-S et C-S-E-S. La différence entre les deux le C avec C-E-S, c'est un adjectif démonstratif. Et le C avec S-E-S, c'est un adjectif possessif. Très bien. Adjectif possessif et adjectif démonstratif. Mariam Moukoïta, préparez-vous pour la question suivante. Donne le féminin de parrain. Donne le féminin de parrain. Marraine. La marraine. Réponse juste. Savo. Donc, vous avez la question suivante. Donne un homonyme de sang à employer dans une phrase personnelle. Donc, sang avec C-E-N-T. L'adjectif cardinal sang. Donnez son homonyme et que vous allez employer dans une phrase personnelle. Sang avec C. Pas de concertation. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous s'il vous plaît. Donc le temps est écoulé. Hein? Public s'il vous plaît, Hakuro. Hein? On se fait silencio por favor, silencio por favor. Donc on passe, donc l'homonyme c'est sans, le sang, S-A-N-G, ou bien sans préposition S-A-N-S. Je suis sans argent, le sang circule, etc. Les profs des unités vont continuer la phrase. On passe à la question suivante. Accordez correctement la terminaison du parti passé suivant. Vous avez la phrase. Les élèves que j'ai vus sont ceux de Gawana. Les élèves que j'ai vus sont ceux de Gawana. Épaulez la terminaison du verbe voir vu. Comment on écrit? Les élèves que j'ai vus sont ceux de Gawana. Réponse incorrecte. V-U-S. J'ai vu qui les élèves se sont déplacés avant le verbe donc il y a accord. Question pour toujours la même équipe. Trouve deux mots
E. Deux mots de la même famille que passe. P-A-2-S-E. Passant. Passe-temps. Passant, on est d'accord? Passe-temps. Je vous laisse avec le jury. Donc, incorrect, c'est après le jury. Donc, passer le verbe passer avec ER. Passant, comme vous l'avez si bien dit, et le passage. Donc, réponse invalidée, donc pas le jury. Individuel et sans consultation. Et sans réplique également. On passe à l'équipe B. Équipe B, demoiselle, vous avez la question suivante. Quelle est la différence entre et? La différence entre ED et EST. La différence entre EST et ED. EST, c'est le verbe être et ED, c'est une préposition. Réponse incorrecte. Donc, je suis d'accord avec toi quand vous me dites que EST, ça vient du verbe être, conjugué à la troisième personne du singulier à l'indicatif présent. Maintenant, ET, c'est une conjonction de
Ouais, on commence par l'équipe A. Première question. Quel est le nom commence par l'équipe A. Première question. Première question pour l'équipe A. Qui a fondé le Ghana? Qui a fondé l'empire du Ghana? L'empire du Ghana a été fondé par qui? C'est ça réplique, ça réplique. Qui a fondé l'empire du Ghana? Réponse? Elle a dit l'empire du Ghana est fondé par les populations nomades sahariennes. La réponse n'est pas bonne. Réplique. L'empire du Ghana a été fondé par Kaya Madame Sissé. Très bien, puis venir sur le nom de Kidasi. Deuxième question. Qui a fondé le mouvement almoravide? Qui a fondé le mouvement almoravide? Le mouvement almoravide a été fondé par Abdallah Oumar. Très bien, le Moses, Abdallah Oumar, Ibrahim sont les fondateurs du mouvement almoravide. Troisième question. À quel siècle a eu lieu la chute de l'Empire romain? À quel siècle a eu lieu la chute de l'Empire romain? Très bien répondu. C'est au 5e siècle. Quatrième question. Quel est le point culminant du Sénégal? Quel est le point culminant du Sénégal? Quel est le point culminant du Sénégal? Oui? Donc les collines de Kérou, on a également le mot Bassel. Dernière question, qui a fondé le Mali? Le Mali a été fondé par qui? Qui a fondé l'empire du Mali? Qui a fondé l'empire du Mali? Très bonne réponse, c'est Souleymane Keïta. Et dernière question. Quelle région est la plus petite du Sénégal? Quelle est la plus petite région du Sénégal? Dakar. En termes de superficie, donc Dakar est la plus petite région du Sénégal. Allez, on passe maintenant à l'équipe B. Allez, première question pour l'équipe B. Quelle est la dernière période de l'histoire? Quelle est la dernière période de l'histoire? Les temps modernes. La dernière question de l'histoire. L'époque contemporaine. Je suis un peu carré pour cela. Elle s'est rectifiée. Maintenant, le jury va apprécier. Alors, deuxième question. On se met. Alors, deuxième
Oui, on a la réponse. Deuxième question. Comment appelle-t-on le méridien de référence? Comment appelle-t-on le méridien de référence? C'est le méridien de Greenwich. Très bien, c'est le méridien Greenwich. Troisième question. Quelle est la superficie du Sénégal? Quelle est la superficie du Sénégal? 196 722 Très bien. Qui pratique la pêche dans la vallée du fleuve Sénégal? Quelle population pratique la pêche dans la vallée? Les Guet-Dariens. Les Guet-Dariens. Les Walo-Walo. Les Tchibolo. C'est bon, on va dire les Lébou. Donc, Guet-Dariens, Walo-Walo, Tchibolo et les Lébou pratiquent la pêche dans la vallée du fleuve Sénégal. Quatrième question. Quand est-ce que l'Australopithèque est apparu? Quand est-ce que l'Australopithèque est apparu? C'est vers quand? Allez, le temps est brisé, la réponse maintenant. Vous ne savez pas. Équipe A, c'est, il y a de cela 4,5 millions d'années. Dernière question. Comment vivait l'homme au paléolithique? Comment vivait l'homme au paléolithique? Il vivait de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Il était nomade. C'était également, oui, c'est bon, on va dire. C'était également donc un prédateur, donc c'est ici dans le nom non-trou. C'est bon, donc on a étudié les questions en histoire et géographie. Maintenant on va passer aux mathématiques. Nous allons passer maintenant aux chiffres, en commençant d'abord par l'équipe A, donc la série A. C'est ça. Vous avez également le droit de faire des changements. Si vous voulez effectuer des changements, c'est le moment. C'est bon. Vous confirmez votre équipe? Allez, on continue. Voilà, donc je disais tout à l'heure, nous allons commencer d'abord par l'équipe A, qui est la série A. Pour la série A, vous avez le droit de vous concerter et de donner la réponse. Je pense que c'est ça. Question collective. Est-ce qu'il y a le droit de répit? Est-ce qu'il y a le droit de répit? Je ne pense pas. Voilà. Donc pour la cinquième A, vous écoutez bien. Première question. Quelle est la position de deux droites symétriques par rapport à un point? Quelle est la position de deux droites symétriques par rapport à un point? Deux droites qui sont symétriques par rapport à un point, elles sont comment? Par rapport à un point. Vous avez 2 minutes, 2 minutes. À 3, je retire la question. À 3.
3, je vous retire la question. 1, 2. Très bien, bonne réponse. Deuxième question. Quel est l'élément neutre de l'addition? Quel est l'élément neutre de l'addition? Zéro. Bonne réponse. Dernière question. Citez les 5 premiers nombres premiers. Dans l'ordre, vous les citez dans l'ordre. Les 5 premiers. 2, 3, 5, 7 et 11. Très bien, bonne réponse. Voilà. Nous passons maintenant à l'équipe B, la 6e A. 6e A, vous avez le droit de vous concentrer. Première question. C'est bon? Première question. Il y a combien de chiffres décimaux? Il y a combien de chiffres décimaux? Réponse, il n'est pas correct. Les chiffres, il y a combien de chiffres? Très bien. C'est 10 chiffres. 0, 1, 2, jusqu'à 9. Deuxième question. C'est une phrase à compléter. Donc vous écoutez bien. Vous devez compléter la phrase. Si deux droites sont parallèles à une même droite, alors elles sont, si deux droites sont parallèles à une même droite, alors elles sont, si deux droites sont parallèles à une même droite, alors elles sont, à 3, je vous retire la question. 1, 2, 3. Elles sont parallèles, c'est bien, c'est la bonne réponse. Attendez. Si deux droites sont parallèles à une même droite, alors elles sont parallèles, c'est la bonne réponse. Dernière question. Par un point du plan, il passe combien de droites? Il faut passer plusieurs droites. Réponse correcte. Voilà, on passe au sauveteur SVT. Vous avez 3 questions. Première question, on vous demande de répondre par vrai ou faux. Vrai ou faux. Les protéines, les glucides et les lipides sont des matières minérales. C'est vrai. Matière minérale, c'est faux, matière minérale. Deuxième question. Quel est le réactif, le produit, le réactif, pour mettre en évidence la présence de protéines dans un aliment?
réponse. Dernière question. Quel est le réactif pour mettre en évidence la présence de l'amidon dans les aliments? Bonne réponse. Pour l'équipe de la 6e A, première question, on vous demande de répondre par vrai ou faux. L'air est un composant minéral de l'environnement. L'air est un composant minéral de l'environnement. Vrai. Bonne réponse.
Question free. Ordinal and cardinal number. Comment on dit 12e en anglais? 12e en anglais. 12e. 12e.